Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse d'actions demandées. Donc on va voir 7 actions: Alphen, Bastide, EuroAPI, Equasens, Neoen, Veralia et Le Noblage. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors pour faire l'analyse de ces actions, je vais me baser sur 4 choses. Le premier point, puisque tout le monde ne connaît pas l'activité de ces sociétés, donc faire une présentation très rapide sur l'activité. Et ensuite, on va voir au travers du prisme de l'analyse rapide des fondamentaux, parce que pour moi, c'est vraiment le point de départ avant d'investir dans une entreprise. Ensuite, l'analyse long terme avec les droites de régression, puis ensuite l'analyse graphique court terme pour rechercher des points d'entrée. On va démarrer par Alphen. Alors Alphen est une société donc basée aux Pays-Bas principalement, mais qui opère à l'international. Elle conçoit, développe et fabrique des réseaux intelligents, des systèmes de stockage d'énergie et des bornes de recharge. Comme vous pouvez voir en fait sur l'illustration graphique. Alors si on regarde au niveau des chiffres, alors si les chiffres sont un petit peu petits parce que vous regardez à partir d'un téléphone ou d'une tablette, eh bien fiez-vous simplement à la partie audio. Moi, ce que je vais regarder quand je fais l'analyse des chiffres, je vais regarder d'abord l'EBITDA sur le revenu. Donc on a un revenu de 458 millions pour un EBITDA de 60 millions, donc à peu près 12%, on va dire, d'EBITDA. Bon, c'est correct, sans plus. Ensuite, je vais regarder l'efficacité de gestion. Donc on a un ROE de 27% qui est excellent. Et après, je vais regarder la rentabilité au travers des marges. Donc la marge brute est de 40%, la marge opérationnelle de 15%, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est la profitabilité nette qui est de 12% pour l'entreprise, ce qui est très bon. Donc en l'occurrence, elle a un free cash flow négatif. Je pense que c'est lié aux investissements qu'elle fait. Elle est relativement peu endettée, 78 millions d'euros. Donc c'est tout à fait correct. Ensuite, qu'est-ce que je vais regarder? Est-ce qu'elle délivre du dividende? Le payout ratio est de 0, donc il n'y a pas de dividende. On a un price earning de 21, ce qui est à mon avis tout à fait correct par rapport à ce type d'entreprise. Et puis ensuite, on va regarder les taux de croissance annuels composés. Alors l'évolution du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, 43%, c'est excellent. Le résultat par action, le résultat net par action est en croissance également, donc ça c'est également très bon. Bon, elle ne verse pas encore de dividendes, mais ça me paraît assez logique. Elle consacre son free cash flow aux investissements, sa trésorerie à l'investissement. Et puis la dette, elle croît au même rythme que le chiffre d'affaires. Donc ça c'est très très bien pour une entreprise qui est en phase de croissance. La croissance du modèle, donc 40%, c'est assez exceptionnel. Je vais regarder donc le positionnement donc par rapport à la droite de régression. On est à moins 1,55 écart type, donc ça peut être une action intéressante à investir, d'autant plus qu'elle est plutôt sur le bas en fait. Même si si le bas a été atteint un petit peu plus tôt, mais en tout cas elle est sur le bas historique au niveau graphique. Si on regarde sur un horizon beaucoup plus proche, graphiquement, on voit qu'elle est dans un canal descendant. Elle est peut-être en train de sortir par le haut par ce canal descendant, auquel cas on voit qu'il y a une résistance autour des 60 euros. Si elle n'arrive pas à franchir cette résistance des 60 euros, donc on aurait un premier appui autour des 42,50 euros, un deuxième autour des 28,30 euros. Si on arrive à sortir par le haut, on irait en direction des 94 euros. On continue avec Bastide Le Confort Médical, donc c'est le premier réseau intégré en France avec plus de 141 magasins physiques et une boutique en ligne. Alors c'est de la vente de matériel médical spécialisé, tel que fauteuil, etc. Je vous ai mis une petite illustration à droite. Si on regarde les chiffres de cette entreprise, 100 millions d'euros pour 100 millions d'EBITDA, donc 20% d'EBITDA. Efficacité et gestion, on a un ROE de 18%, ce qui est très bon. Une marge nette de profitabilité de l'ordre de 3%, donc moi ça me paraît assez faible. Bon, c'est de la revente de matériel, donc c'est pas étonnant que les marges sont relativement faibles. Moi, à titre perso, c'est pas le type d'entreprise dans lequel j'investis. On a un petit peu de dette, on a une bonne génération de free cash flow, donc ça peut être intéressant. Par contre, payout ratio égale à 0. Alors, je sais pas si c'est récent ou si elle a coupé le dividende récemment, mais en tout cas, elle distribue pas de dividende.
Donc ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'on a une belle croissance du revenu de l'ordre de 10%, une société très bien gérée. La croissance du modèle de l'ordre de 10%, un peu moins, 9,69%. On est actuellement à moins 0,34 écart type, donc on a un cours autour des 20 € pour une valeur théorique qui sera à peu près le double, 44 €. Elle évolue graphiquement depuis 2021 dans un canal descendant. On pourrait viser un premier niveau de support à 16,30 €. Si on a un rebond sur le support, on pourrait donc en swing trading, on entre à 16,30 € pour viser par exemple une sortie à 25 €. On passe à EuroAPI. Alors EuroAPI, API ça veut dire quoi? Ça veut dire principe actif pharmaceutique. Donc en gros EuroAPI qui est une spin-off de Sanofi, elle dispose d'environ 200 références dans son portefeuille. Or, je suis pas un spécialiste, mais ça correspond par exemple à des produits comme des corticoïdes, des hormones, des anti-infectieux. On va retrouver également des opiacés autorisés, des petites molécules comme des analgésiques. Donc au niveau compte de résultat, donc on est un petit peu en dessous d'1 milliard avec un peu en dessous de 100 millions d'euros de résultats, donc c'est à peu près 10%. Alors ça me paraît quand même relativement faible, 10%. On a un ROE qui lui est très mauvais, de l'ordre de 2,70, et puis une profitabilité nette qui est négative, donc ce qui peut expliquer aussi les sanctions qu'on peut voir au niveau de la bourse. La croissance du modèle ne veut rien dire puisqu'elle a été cotée relativement récemment. On va regarder au niveau graphique, donc on voit qu'il y a eu vraiment une très grosse chute au mois d'octobre. Je crois que c'était lié à la publication des résultats. Donc toujours est-il que depuis le 10 octobre, on va dire, elle est peut-être en phase de recovery puisqu'elle est dans un canal légèrement ascendant. C'est ce que je vous ai présenté dans le graphique. On voit qu'on a un très bon niveau de support à 4,70 € avec une résistance à 6,50 €. Donc soit on arrive à passer la résistance par le haut, auquel cas on aura une belle cible à 9,63 €, soit on n'arrive pas et là on aura un retour vers le bas du canal autour des 5,50 €, ou alors la résistance 4,70 €. On passe à Equasens, société qui a été fondée il y a 35 ans. Alors, elle a pris un nouveau nom. Elle s'appelait avant Pharmagest, et puis avant, elle était uniquement éditeur de logiciels dans le domaine des pharmacies. Elle s'est étendue à d'autres catégories d'établissements ou d'activités dans le domaine de la santé, comme les EHPAD, les hôpitaux et les établissements spécialisés, maisons médicales, etc. Vous avez sur la droite donc les divisions qui correspondent à 5 métiers stratégiques, Pharmagest, Axi Gatling, Medical Solutions, eConnect, Intech. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Equasens est un éditeur de logiciels dans le domaine médical. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un domaine qui est très disputé, il y a énormément de concurrence. Donc les revenus 223 millions pour 70 millions d'EBITDA, c'est à peu près 30%, donc ça c'est très bien. Un ROE de 27, excellent. Des marges, une profitabilité de 22%, c'est excellent. La génération d'un cash flow et une société qui n'est pas endettée. Sur ce cash flow, une distribution, un payout ratio de 35%, donc on a du dividende à 1,15 € d'après ce que je peux comprendre. On a actuellement un PE de 15, ce qui est tout à fait raisonnable. Maintenant, si on regarde la croissance du modèle, c'est 15% par an. On est actuellement dans un point bas, donc très belle opportunité d'investissement actuellement. Un cours à 47,95 pour une valeur théorique de 97 € sur la droite de régression. Si on regarde maintenant l'analyse graphique, on voit qu'on est quand même dans un trend descendant qui est représenté par ce couloir bicolore. On a un support autour des 46,60 € qui correspond au bas. Donc si on a une conviction, on peut rentrer dans ces cours-là, un petit peu en dessous, entre 44 et 46 € pour viser dans un premier temps donc la zone 56-58 €, puis ensuite 70 et enfin 85 €.
J'enchaîne avec Neoen, donc on retourne vers les énergies renouvelables. Donc c'est le premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable, donc éolien, photovoltaïque et stockage, avec une capacité cible en 2025 de 10 gigas. On est actuellement donc à fin 2023 7,2 gigawatts. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le revenu 500 millions, un EBITDA 500 millions. J'ai du mal à commenter les chiffres, je les comprends pas tellement. Un ROE de 7,5, une profitabilité nette de 10%, un cash flow négatif, une dette qui est relativement importante de l'ordre de 2,5 milliards. Donc coté depuis 2018, croissance du modèle 11%, coefficient de corrélation 0,48, donc elle fluctue énormément. On est actuellement à moins 0,88, un cours autour des 24 euros pour une valeur théorique de 37 euros. Également dans un couloir descendant, on est dans un range à peu près depuis le mois de février-mars 2023. Le haut du range, c'est autour des 31 euros, le bas du range, des 23. Donc on pourrait attendre un retour vers 23, 23,50 pour rentrer sur Neoen et viser par exemple les 30 euros, 31 euros. Ça ferait une belle progression de l'ordre de 50%. Si on regarde maintenant Verallia, qui est un leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, 34 usines, mais c'est pas uniquement de la production de verre. Elle a également des usines qui font du décor. Comme vous pouvez voir sur l'illustration, donc c'est l'image en bas à droite avec la partie origami. Donc ça peut être la valeur ajoutée par rapport à la concurrence. C'est 17 milliards donc, de bouteilles produites et de pots produits pour 10 000 entreprises, des petites et des grosses. Donc Verallia est issu également de Saint-Gobain Emballage et coté relativement récemment sur la bourse. Alors le chiffre d'affaires, quand même, on a en face de nous une grosse mid-cap, un peu en dessous de 4 milliards de chiffre d'affaires pour un peu plus d'1 milliard d'EBITDA, donc à peu près un quart, 25%. On a un très bon ROE, Return on Equity de 45, une profitabilité nette au-dessus de 10%, 10,61, donc une belle génération de free cash flow, 200 millions, un peu d'endettement, 1,4 milliard. Voilà, donc c'est une très belle entreprise. Elle distribue du dividende, on a un payout ratio de l'ordre de 34%, donc avec un dividende de l'ordre de 1,40 €. Donc un cours actuel de 33,40 € pour une valeur théorique de 33 €, donc elle est à peu près à son cours. La croissance du modèle, c'est de l'ordre de 6% par an. C'est pas folichon, mais c'est pas mal. Voilà, elle est à peu près à son cours actuellement. Si on regarde au niveau graphique, donc on avait touché un point bas autour des 29-30 € en octobre 2023, donc il y a peut-être une opportunité à rentrer sur Verallia à ce moment-là. On est actuellement sur une zone de résistance autour des 33,90 €. Si elle arrive à franchir la résistance par le haut, elle en aura une prochaine autour des 36, puis ensuite un peu en dessous des 40 €. On pourrait attendre un retour sur un support autour des 30 € pour se positionner ou pour renforcer sur Verallia. On va terminer par le noblage. Donc le noblage, ce sont des maisons de retraite, soins médicaux et de réadaptation, chirurgie, hôpital à domicile, clinique de santé mentale et centre de santé. Donc 85 établissements, 9000 professionnels de santé pour une capacité totale de 9390 lits. Alors moi, c'est pas un secteur d'activité dans lequel j'investis. Revenu total 700 millions d'euros pour 150 millions d'EBITDA, donc on est à peu près à 15%, 20% même plutôt, 20% d'EBITDA, c'est plutôt bon. Le ROE 8,53, c'est pas trop mal. Profitabilité nette par contre qui est relativement faible, 3,74%. Elle génère un free cash flow de 50 millions, il y a un petit peu d'entêtement, 750 millions, une dette qui est en croissance de 23% par rapport à un chiffre d'affaires qui est en croissance de 8%, donc attention quand même,
il faut que l'endettement soit quand même maîtrisé. La croissance du modèle 8%, ce qui est très bien. On est actuellement à la cave, moins 2,44%, moins 2,44 écart type, un cours actuel de 20 € pour une valeur théorique de 50 €. Donc, elle évolue également dans un canal descendant depuis la moitié de l'année 2021. Donc, on peut voir qu'on est actuellement sur un support autour des 18,50 €. Si elle n'arrive pas à franchir le support, à rebondir sur le support, on aura un deuxième support qui correspond au bas en fait, du canal, à 9,70 €. Si elle rebondit sur le support, chose qu'elle semble essayer de réaliser, on aura un premier objectif qui est le haut du canal et une résistance à 25,30 €, puis 33,60 €, puis 37,50 €, puis 42,80 € et enfin 57 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.